Je vous emmène avec moi pendant 24 heures avec l'iPhone 15 Pro. On est ici dans un cadre un peu particulier puisqu'on est en Angleterre à Malmesbury pour visiter les locaux de Dyson, les ingénieurs, les laboratoires. Ça va être hyper intéressant. On va pouvoir parler de la partie photo, de la partie vidéo. On va bien sûr voir l'autonomie de la batterie aussi parce que je vais beaucoup le pousser dans ses retranchements. Ça va être intéressant. Je vous emmène avec moi et bien sûr, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai vu beaucoup de questions au niveau de la résistance de ce nouvel iPhone en titane. Il y a beaucoup de vidéos qui ont tourné sur internet où les gens font une sorte de Bendgate de cet nouvel iPhone, de cette nouvelle coque. Je vais pas faire exprès de le péter juste pour voir si ça fonctionne. Je prends hyper soin de mon smartphone, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues sur internet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous l'ai dit, je vais pas le tester, juste pour vous, mais faites attention, quoi qu'il en soit avec un smartphone, un iPhone de manière plus générale. Faudra voir ce que ça donne avec le temps, mais déjà de ce que j'ai pu remarquer avec le coloris de titane noir ou bien bleu, il commence déjà à prendre des petits impacts et des petits pets. Donc c'est pas ouf. Bienvenue chez Dyson, on est ici sur le campus. On va visiter un petit peu les locaux, ça va être un peu d'immersion dans les laboratoires avec les ingénieurs, on va pouvoir discuter un petit peu avec eux. Et bien sûr, on va parler de l'iPhone, puisqu'on a vraiment un beau cadre assez atypique en Angleterre. Donc on va tester un petit peu les capacités, photos, vidéos. Là en termes de batterie, c'est le matin, je suis déjà à 86%. Vous connaissez, on partage des petits stories, donc à chaque fois on retouche un petit peu sur Lightroom, ça pompe à mort, mais c'est sympa. Donc voilà, on va regarder tout ça. Déjà là, on voit un petit peu derrière tous les campus des étudiants, parce que Dyson, leur campus, il y a les ingénieurs où ils travaillent avec les labos, mais il y a aussi les endroits où ils dorment. Et du coup, ils ont accès à ce parc, cette étendue, où ils peuvent se poser ensuite dans cette partie-là, où on était ce matin pour une petite conférence. Et donc ça, c'est cette partie où ils peuvent chiller, manger. Et derrière moi, il y a un hangar. Et dans ce hangar, il y a tout ce qui est salle de sport avec basket, poids, tous les équipements, quoi. Et là, derrière moi, ça chill. L'absence du zoom x5 ne vous dérange pas vu que vous aimez filmer? Absolument pas. J'aime pas zoomer avec mon iPhone. C'est un truc dont j'ai pas besoin et c'est pour ça que j'ai préféré mettre plus de stockage que d'investir dans un Pro Max avec un zoom x5. Mais je connais quelqu'un qui a un zoom x5. Actuellement ici. Est-ce que tu utilises ce zoom x5? Bah ça fait trop peu de temps pour le moment que j'utilise vraiment, mais oui, pour le coup les quelques fois que j'ai pu l'utiliser c'est vachement pratique. Après il faut beaucoup se reculer si on fait du mode portrait, parce que ça zoome vraiment beaucoup dedans, mais juste c'est trop pratique de pouvoir de là voir extrêmement bien ce qui se passe là-bas. Donc oui c'est pratique, comme le x10 du S23 Ultra. J'avoue qu'on a fait une première photo là en zoom x5, je vous la mets à l'écran. C'est quand même stylé, en mode portrait zoom x5, mais est-ce qu'on va vraiment en avoir l'utilité? Moi j'utilise trop peu en fait pour vraiment avoir cette option et investir dedans, mais ça peut être intéressant. Mais je pense qu'à terme ça viendra sur les petits formats. Et là tu seras très content que ça arrive sur les petits formats. Exactement, mais pour l'instant, grand format en plus, je sais pas si j'aime ça. Tu vois le premier aspirateur, le DC1, il est dans la cave de mes parents. Ah bon? Le dessin, le premier est dans la cave de mes parents, et là t'as les protos. Regardez là, c'est toute la collection d'aspirateurs depuis la création, quoi. C'est tous les aspirateurs qui sont sortis au grand public. C'est quand même assez stylé. C'est vraiment un endroit incroyable où se mêlent tests, découvertes technologiques, études. J'ai pu découvrir énormément de choses, mais je vous prépare une vidéo exclusive où je vous embarque avec moi dans les laboratoires. Pour l'instant, c'est secret. Mais allez, juste pour vous. Derrière moi, on a la voiture Dyson. C'est un prototype, ça restera un prototype en tout cas pour l'instant. On a quelques détails derrière moi sur l'intérieur, on a la batterie un peu exposée. On a le concept car tout simplement. Ça ressemble un peu à un Land Rover-like. Mais bon, c'est dommage qu'on en voit un peu pas plus quoi. Parce qu'en plus ça peut être intéressant, là on voit l'intérieur, le cockpit et tout ça. On voit le concept. Mais c'est pas un produit qui va sortir. Pas demain en tout cas. Toutes ces visites m'ont permis de bien tester la qualité photo de cet iPhone 15 Pro, faire varier les longueurs focales, utiliser l'ultra grand angle, le zoom x2 et du coup même expérimenter le zoom x5. La qualité est quand même impressionnante. J'ai tout retouché avec mon pack de presets que vous retrouverez dans la description. Je pensais que j'allais utiliser davantage le switch de longueur focale sur la caméra principale pour passer du 24 mm au 28 puis 35. En réalité, je m'en suis pas trop servi mis à part pour tester. Je pense que ce sera plutôt utile quand je veux prendre en photo quelqu'un. Petit point batterie, il est 16h40. On est à 49%. C'est mieux qu'avec le 14 Pro. Et pourtant, je lésigne pas sur les photos, sur les vidéos, j'ai fait que ça, justement pour cette vidéo aussi. Et franchement, ça tient plutôt bien. Et j'ai pas beaucoup posté par contre sur Instagram, donc le côté cellulaire, il est généralement impactant. Là, je l'ai un peu moins utilisé, donc à voir ce que ça va donner, mais la journée n'est pas terminée. L'architecture de ce bâtiment est quand même vraiment chouette.
Le truc avec des vagues comme ça, c'est bien sûr des panneaux solaires, pas trop pour être au niveau des arbres, c'est vraiment une décision de James Dyson, il voulait vraiment ça. Et je crois que c'est de la fibre de carbone dessus. J'ai eu cette information, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas très stylé. C'est un beau bâtiment. Je vous mets des photos que j'ai prises avec l'iPhone 15 Pro retouchées avec mon pack de presets, mais ouais, ça a de la gueule quand même. On entend beaucoup parler de la chauffe, ton ressenti pour le moment. C'est mieux que le 14 Pro, notamment quand je vais faire de la retouche sur Lightroom. C'est là où je ressentais la plus grosse chauffe, où l'écran commençait à s'éteindre, etc. C'était vraiment le plus chiant pour l'instant. En tout cas, ça fait quelques jours que je l'utilise dans ce sens-là. J'ai pas eu trop de problèmes. Je vais continuer de tester et je vous tiendrai au courant. Ça sera dans le test, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a de grosses différences entre le 15 Pro et le 14 Pro? La plus grande différence que j'ai vue, c'est sur la prise en main. La première fois que tu le déballes, tu sens qu'il est beaucoup plus agréable, plus léger aussi. C'est vrai que c'est un truc où j'allais beaucoup critiquer alors qu'en vrai, c'est vraiment vrai. Voilà, on ressent vraiment cette légèreté. En revanche, en interne, il n'y a pas grande différence. En tout cas, pour le moment, lorsque je l'ai testé, j'ai fait exactement la même chose sur mon 14 Pro et sur mon 15 Pro. Voilà, vous n'allez pas switcher juste pour la puissance qui est différente, pour une puce A17 Pro ou non. Là, il y a peu de choses qui ont changé. À voir éventuellement sur la photo de nuit de ce que j'ai pu tester, ça a l'air quand même vraiment mieux. On a moins aussi ce petit flair qu'on pourrait ressentir sur les 14 Pro et sur les autres modèles. Mais bien sûr, on va continuer de tester. Tu l'as configuré pour quelle action, ton bouton action? Bah là en vidéo parce que je fais des vidéos, tout simplement. Tout simplement. Et je change selon les modes dont j'ai besoin. Là, je fais la vidéo au champ vidéo, si je fais la photo au champ photo, sinon je mets même en mode silence parce que c'est bien pratique, on est tellement habitué depuis si longtemps. Mais alors tu vois, moi pas du tout. J'ai tout le temps en mode silence et je le mets jamais en mode silence ou en mode normal. Et là, j'ai mis en mode appareil photo. Mais c'est une super remarque que tu avais parce que je fais exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction du scénario, en fonction de ce qu'on va faire, on va adapter l'action. Et je pense que c'est ça la vraie différence et le vrai game changer. Vous n'allez pas juste avoir une seule action, comme sur mais en fonction, exactement comme sur l'Apple Watch Ultra. En fonction de ce que vous faites, vous allez faire une chose, une action, une tâche, lancer une application, etc. Maintenant, après une semaine d'utilisation, j'ai encore du mal à prendre le pli, à me dire que ce bouton existe, qu'il faut que j'appuie dessus pour pouvoir lancer la caméra par exemple. Généralement, je vais sur l'écran verrouillé et je swipe. C'est pas un automatisme, du coup, je perds peut-être du temps. Je vais voir en continuant de l'utiliser si ça vaut vraiment le coup ou pas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est tout de même bien d'avoir un bouton qu'on peut configurer. À voir si on l'utilise vraiment. L'USB-C, est-ce que ça change beaucoup? Ça change beaucoup de choses déjà en termes d'équipement. Moi, j'ai toujours rechargé mon smartphone en sans fil. Donc là-dessus, ça change pas grand-chose. En revanche, là où ça va changer, c'est quand je suis en déplacement. Lorsque je veux recharger rapidement, j'avais un câble Lightning. Pour ça, j'ai juste changé l'USB-C. Ce que j'ai sur mon iPad, ce que j'ai sur mon Mac, éventuellement si je prends un portable. Bref, c'est une connectique internationale qu'on a sur de plus en plus de produits et c'est ça qui fait la plus grosse différence. Maintenant, ça vous offre aussi de nouvelles possibilités et celle de pouvoir tourner dans un format log pour pouvoir retoucher nos plans derrière en post-production. Le résultat est incroyable. Je continue de pousser mes tests. Et puis, le fait de pouvoir recharger ses écouteurs, le smartphone d'une autre personne, le fait de pouvoir y relier un disque dur très facilement, bref, c'est pour ces usages que c'est intéressant d'avoir de l'USB-C sur son iPhone. Et de manière générale, si vous voulez copier des fichiers après, eh ben, c'est bien plus rapide. En tout cas sur la version Pro, pas sur la version 15 normale, qui a globalement les mêmes vitesses de transfert, les débits de transfert qui sont identiques avec le 14 Pro, avec son Lightning. Pour répondre maintenant à quelques autres questions, ça ne vaut à mon sens pas le coup de passer d'un iPhone 13 Pro ou 14 Pro vers cet iPhone 15 Pro. Si vous voulez changer pour la partie photo et vidéo, oui, il y aurait une différence, mais ça vaut pas le coup de payer pour la nouvelle génération juste pour accéder à ces options. Attendez un an de plus. Pour la batterie, elle tient mieux que sur l'iPhone 14 Pro. La différence n'est pas flagrante, mais tout de même, à la fin de la journée, je tiens un peu plus qu'avec le 14 Pro. C'est une histoire de 10-20% je pense. Là où à 20 h je pouvais terminer avec peut-être 10%, là je vais terminer avec 25-30, donc c'est pas mal. Par rapport à l'iPhone 15 maintenant, oui, il y a des différences, mais on en parlera bien plus en détail dans ma vidéo test, vous allez le voir. Voilà pour cette vidéo, j'étais ravi de pouvoir répondre à vos questions autour de l'iPhone 15 Pro et aussi de vous embarquer dans ce lieu atypique qui est Dyson en Angleterre. C'est vraiment un endroit où on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas l'habitude d'aller. Et bien sûr, pouvoir parler un petit peu de cet iPhone 15 Pro, c'était l'occasion de pouvoir le tester pendant toute la journée, de voir ses forces, ses faiblesses et de répondre surtout à vos questions. C'était l'axe principal. Je voulais vraiment prendre le temps de faire ça. Des questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de l'avoir suivi. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchau!